Bonjour, je suis Mariam Edabi, professeure d'arabe donc dans l'Académie de Lyon. Et là, je vais vous présenter un petit peu comment donc mon PowerPoint, mon diaporama fonctionne. Alors d'abord, donc vous voyez ici le titre Maza Touheb. Donc j'ai pris une chanson qui est dans un petit livret pour les enfants et que j'utilise tout de même comme rituel avec mes élèves de la cinquième à la troisième pour à la fois faire, enfin en tout cas essayer de pratiquer le vocabulaire, mais aussi pour la prononciation, ça permet de voir plusieurs sons différents. Alors tout d'abord, vous voyez ici, il y a un petit icône ici. Moi, je l'ai mis en automatique, donc normalement, quand vous avez mon diaporama, elle se met en route, mais sinon, il faut la mettre en route vous-même. Voilà, donc la petite chanson se met en route, hein, comme ça fait une petite introduction à mon cours. Dès le départ, ils sont dans le bain. Ensuite, on fait une petite révision. ماذا تحب أحب التمر. Donc là, on fait tout le vocabulaire comme ça. On peut même faire une dictée oui, une dictée préparée grâce à à ce petit PowerPoint. Ensuite, là, je vous ai mis donc le texte. Alors, ça dépendra du niveau, de ce que vous voulez faire, mais en fait, je mets tout dans mon PowerPoint pour pouvoir ne plus avoir à retravailler, à remixer, etc. Donc là, je vous ai mis aussi un petit texte à trous. Donc ici, Ohebbu, bon normalement ça c'est Ohebbu Tamr, donc là moi je suis en latin, mais je repasse en arabe. Et j'écris Ohebbu Tamr pour la correction, par exemple. Ou bien, quand on a un TBI, je demande aux élèves de passer, soit chacun, soit un élève, pour écrire le terme qui est là. Mais en tout cas, vous savez qu'ici, vous avez la possibilité d'insérer en tout cas des caractères arabes et le texte que vous voulez y insérer. D'accord? Donc par contre, là, ce que j'ai pas pu gérer, c'est la grandeur de la police. En revanche, ici, vous voyez que ça clignote. Donc ça, si vous avez envie de l'enlever, vous pouvez l'enlever. Mais pour moi, c'est important qu'il y ait ça. Alors, on va vous dire pour les dyslexiques, par exemple, que c'est pas génial. Mais en tout cas, il y a le titre ici qui ne clignote pas et qui fait référence au refrain. Voilà. Donc on reclique ici et ici nous avons un petit jeu. Donc vous voyez, alors moi j'ai normalement les chiffres en indien, hein, donc normalement j'espère que vous aussi vous avez les chiffres en indien. Ensuite vous avez alif, ba, jim, del. Donc il y a un élève qui prend en charge cet exercice. Je lui donne une souris sans fil et celui-ci va dire aux autres élèves ماذا تحب. Donc il va s'adresser à un élève et va lui demander ماذا تحب. Alors l'autre élève, comprenant le jeu, normalement va lui dire par exemple ثلاثة جيم, et là il va lui répondre. L'élève qui est le maître du jeu, lui va appuyer sur ce déclencheur et il va y avoir l'ananas. Donc il va devoir dire bien évidemment j'aime l'ananas, uhibbul ananas. Et donc voilà, donc le jeu, s'il dit isnen ba, eh bien voilà, là ça va être uhibbu at-tin. Donc à chaque fois, ce sera le maître du jeu qui posera la question et ensuite un autre élève répondra. Autre jeu, enfin en tout cas autre activité, là aussi je fais passer la souris, soit c'est un seul élève qui prend en charge cet exercice pour voir un petit peu, pour être noté, évalué. Donc il suffit en réalité de cliquer, de glisser, voilà. Et donc, est-ce que non? Donc, c'est la mauvaise réponse. Donc là, je reviens ici et j'attends. Hein, je n'ai besoin que de cliquer
et de glisser, hein, et je n'appuie pas sur la souris pour faire venir, hein, il suffit de faire glisser la souris en réalité. Alors moi j'ai un ordinateur portable ici, mais mes élèves bien évidemment ils ont une souris Wi-Fi, ou bien avec le TBI, parce que là je vais avoir un nouvel établissement avec le TBI, donc je peux donner le stylet aux élèves, ils appuient et ils font glisser, c'est tout simple. Donc voilà, par exemple, tamr, où est le tamr? Il est là, donc voilà, je fais glisser, tout simplement. Donc voilà, ça fait partie aussi des exercices pour apprendre le vocabulaire. Ensuite, nous avons un exercice où on cherche justement l'objet manquant, hein, le vocabulaire manquant. Donc ici, on voit que j'ai tout le vocabulaire, sauf un. Et quel est-il? Eh bien, ça va être ici la pomme de terre, donc al-batata. Donc les élèves vont devoir dire al-batata, et celui qui a trouvé en premier, eh bien, aura le point. Et là, je change de diaporama, et là, pareil, mais là, nous avons la patate qui est réapparue, mais il y a un autre élément qui n'est plus là, et là, il faut que je devine, et en réalité, c'était la tomate. Et donc, je mets en place un petit peu ce rituel pour apprendre le vocabulaire, mais aussi pour apprendre certaines phrases. Donc, ma huwa at-ta'am an-naqis. Alors, on pourrait peut-être améliorer la formule, mais ça permet aussi, puisque en fait, à chaque fois que j'ai un diaporama de ce type, eh bien, j'ai toujours la même forme, la même formulation. Merci. Au revoir.